Bonjour. Bonjour. Alors, tac. Euh, du coup, je vais te mettre le diaporama. Hop. Alors, tu verras sur la première diapo, c'est écrit donc discussion sur les besoins parce que je savais plus exactement sur quel texte tu voulais travailler, donc j'ai quand même prévu des choses, mais on peut adapter le cours en fonction de ce que tu voudras faire. D'accord. Donc toi, c'est toujours sur le commentaire de texte. Oui. Et est-ce que tu as un texte en particulier sur lequel tu veux travailler ou on peut travailler sur n'importe? Bah, on peut travailler. Je peux vous envoyer la photo au pire. Ouais. C'est pareil dans un livre, mais c'est un extrait de page, même pas. Une page et Mhm. demie, je pense. Ouais, on peut faire ça. Ouais, voilà. Ah oui, vas-y, on fait ça. Alors, commentaire de texte, tac, comme ça on pourra faire le commentaire dessus. Du coup, tu l'avais déjà commencé ce commentaire-là ou pas du tout? On avait commencé un petit peu en cours à faire des analyses. Enfin, il y a écrit de toute façon sur mon cahier enfin, D'accord. dans le livre, il y a des petits trucs soulignés, donc. D'accord. Ça y est, tu me l'as envoyé? Ouais, là, elle s'envoie. Ok. C'est pas sur les deux pages, ça s'arrête à il est démontré Ah sur bah la c'est deuxième drôle page. c'est drôle parce que justement j'avais préparé un extrait sur Candide aussi. Ah, Bah très bien. Euh, Alors du coup, tu m'as dit ça s'arrête à quoi? Il est démontré, c'est ça? ouais, sur Ok. la deuxième page. Ouais, c'est de la ligne 1 à la ligne 30 quoi. Ouais. Ok. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer l'introduction. Donc tu te rappelles ce qu'il y a dans une introduction. Oui. Alors du coup, je vais te laisser faire l'introduction pour l'instant, donc bah, en mettant bien tout ce qu'on a déjà vu dans l'introduction. Et une fois que tu l'as fini, tu me l'envoies et on la reprend et comme ça, après, on peut travailler sur le texte petit à petit. Ok.
Alors ça va, tu y arrives? J'ai pas ton son, je sais pas du coup si tu m'as répondu. C'est bon là? Ouais, là c'est bon, ouais. Ah, du coup, j'avais dit oui, ça va. Ok, t'en es où? Bah là, je fais le petit résumé de l'extrait, on va dire. Ok. Bah tu pourras t'arrêter à ça parce que de toute façon, après, moi je te donnerai la problématique et le plan. Comme Hmm, ça, on fera directement le truc. ok. Mais après, en fait, en fait, nous, en cours, quand on fait les commentaires de texte, on fait que les plans détaillés. On n'a jamais fait de problématique d'intro. Bah oui, ça c'est normal. En fait, c'est pour, enfin, en fait, c'est pour avoir l'analyse du texte et pour aller plus vite. Mais après, toi, pour l'épreuve du commentaire de texte, il faudra que tu fasses une intro, une problématique, une annonce de plan et comment dire, une rédaction des parties et une conclusion. Donc, en gros, je fais l'intro, après, je fais le grand un avec les sous-parties, le grand 2 avec les sous-parties, c'est ça? Ouais, mais là, nous, on va le rédiger. On va pas écrire par exemple, on va pas écrire le titre de la première Ouais, partie. ouais, ouais, je vois, je vois. Voilà, on va faire ça en fait, pour t'entraîner à rédiger. Mais est-ce qu'on sépare l'introduction du développement? Oui, 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 en fait, là, tu fais ton intro. Après, donc donner la problématique. Donc, on dira, nous allons répondre à la question, on donne la problématique. Ensuite, on revient à la ligne et on va mettre, nous verrons dans un premier temps, nanana, donc c'est le plan. Ensuite, tu sautes une ligne, tu fais un alinéa et là, tu peux commencer par tout d'abord pour faire ta première partie. Ok. Mais ouais, il faut pas que tout soit collé, sinon c'est incompréhensible. Et du coup, je te laisse finir enfin, ton résumé d'extrait. Et une fois que tu auras fini, je mettrai la problématique avec le plan et puis on pourra commencer. On pourra commencer. Enfin, je te laisserai peut-être relire l'extrait. Je sais pas si tu l'as relu là. Oui, oui, j'ai relu. Ok. Salut, salut, excusez-moi du retard. Excusez-moi du retard, c'est fait. Excusez-moi du retard, c'est fait. Ok. Comme c'est, comme c'est des petites corps de boudin, comme c'est, comme
Hmm. Arrêtez! Comme c'est des pires, comme c'est des pires dans le là. C'est pour aller Mais du coup, là, à la fin, faut que je me fasse, du coup, faut que je trouve les trois parties. Bah, ça, je vais te les donner. Donc, en gros, une fois que tu as fini, t'as fini donc, le résumé de ton extrait, tu mets, nous allons donc répondre à la question. Et là, la question, c'est comment Voltaire utilise-t-il la satire pour dénoncer des faits? Non, j'ai dit n'importe quoi, pour dénoncer à la fois l'absurdité des privilèges aristocratiques et les limites de l'optimisme philosophique. Donc en gros, là, tu mets, nous allons donc répondre à la question, deux points, là, tu recopies la question. Et ensuite, il faudra mettre dans un premier temps, nous verrons. Attendez, parce que j'ai pas toute la problématique. C'est quoi la problématique? Tu vois pas sur le diaporama? Ah, Parce qu'elle est là. j'étais sur ma feuille. Ah oui, d'accord. Hmm. Du coup, j'ai écrit, nous répondrons à la question. C'est Ouais, bon? après tu mets deux points. Et après, tu mets ça là, ce que j'ai surligné en jaune. Ok. Ça, c'est la problématique.
Et donc, quand tu auras fini ça, tu pourras m'envoyer en photo ton introduction pour que je le regarde et après on pourra commencer les parties. Ok. Après, nous, dans notre truc, on avait parlé du fait que c'est comme un conte de fées, mais qu'il dénonce des choses derrière. Oui, bah c'est ça, parce que là, on a la caricature d'un château et de ses habitants, donc là, on va parler de tout ça. Donc ça fait comme un conte tout ça. Et qu'à la fin, bah, il y a une critique de l'optimisme à travers le personnage de Pangloss, en fait. Ok. Oui, c'est ça, en fait, la caricature du château, c'est le fait qu'on ait l'impression que c'est un conte de fées. Voilà, c'est ça qu'on avait dit. Ouais, c'est bon, t'as fini ton introduction, du coup? Oui, Donc je veux bien que tu me l'envoies, s'il te plaît. c'est bon. Après, dans le cadre, il y aura, au bout d'un moment, il y a écrit le cadre, mais c'est l'environnement à la base. Mais j'ai oublié de corriger. Ok. Allô, tac. Après, elle est un peu courte, mais... Après, le cadre, c'est bien aussi, hein. Ah, bah... Oui, c'est Oui. pas mal. Alors, c'est vrai que c'est un peu court, mais ça va.
Mais par contre, quand tu mets Voltaire, écrivain et philosophe, il faudrait que tu mettes que Voltaire est un écrivain et philosophe. C'est mieux de faire une phrase. Ok. Euh, Sinon, c'est pas mal. Et du coup, t'as pas mis dans un premier temps, nous verrons. Non. Bah, du coup, j'ai mis problématique vu que. Ah oui, ça c'est bien. Ouais. C'est après en fait qu'il faut mettre ça. Ouais. Dans un premier temps, nous verrons machin. Parce que ça, Mais vu que j'avais pas tout, du coup. ok, bah c'est pas grave. Donc là, Enfin, tu. j'avais pas tout écrit, mais je l'ai sur le téléphone, quoi. Ah oui, d'accord. Ok. Bah, du coup, on va pouvoir commencer donc le un. Tac. Donc, on va intituler. Donc, bah, enfin là, tu vois, je mets le titre, mais tu vois bien que du coup, on le met pas dans la rédaction. Euh, Ouais. une caricature. Caricature du château et de ses habitants. Donc, par rapport au texte, du coup, qu'est-ce que tu peux dire de ça? Bah euh, alors, je reprends les pages. Hmm. Ah oui, bah il dit, enfin, il idéalise beaucoup le château. Mhm. Donc, on va mettre Voltaire commence son conte en plantant un décor volontairement excessif. Donc, tu m'as dit quoi, toi? Que il idéalisait beaucoup le château. D'accord. Ça marche pas. Bon. Alors, on va mettre donc il est décrit comme le lieu idéal. Et qu'est-ce que tu peux relever du coup qui montre ça dans le texte? Euh, car son... Bah, du coup, elle est plus longue la phrase, mais car son château avait une porte et des fenêtres. Bah ouais, mais ça, me paraît logique qu'un château ait des portes et des fenêtres. Ça, je trouve, c'est pas, ça montre pas qu'il y Ah a non, une idéalisation du château. le château de Monseigneur le Baron était le plus beau des châteaux. Oui, alors beau, le plus beau des châteaux. On a aussi la baronne aussi, la baronne qui est décrite comme la meilleure des baronnes possibles. Donc là, quand il dit le plus beau des machins ou la meilleure des, ça s'appelle un superlatif. C'est pour comment dire, comparer. Enfin, c'est pour en gros dire que la chose qu'il compare est meilleure que les autres. Ok. Par exemple, c'est le château qui est le plus beau de tous les châteaux, la baronne qui est la meilleure de toutes les baronnes. Et donc ça, c'est du superlatif. Donc ça, on va le dire. Alors, l'emploi du superlatif et du champ lexical de la perfection crée une exagération ironique. Exagération ironique. Donc tu vois, c'est ce qu'on disait, en fait, le fait que ça fasse un, comme un conte de fées, mais ça, on va le mettre après, souligne l'aveuglement des personnages face à la réalité. C'était quoi déjà que tu disais par rapport au conte de fées? C'est qu'on a l'impression que c'est un conte de fées alors que c'en est pas un? Ouais. Ouais.
Donc, tu vois, ça ressemble à ça, en fait, le début en rédaction, le début de la rédaction. En fait, il faut exposer l'idée et après, on rédige. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire après sur les personnages? Parce que là, on a mis que l'emploi du superlatif pardon, et du champ lexical de la perfection crée une exagération ironique et souligne l'aveuglement des personnages face à la réalité. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ces personnages? Bah déjà, quand tu décris la fille, enfin la fille Cunégonde, il, euh, il la décrit comme haute en couleurs, fraîche, grasse et appétissante. Mais je sais pas trop comment dire, ça a plein de sous-entendus en fait. Oui, c'est ça, en fait, c'est du... Comment dire, ils sont ridiculisés. Ouais. Alors, les personnages eux-mêmes sont ridiculisés. Donc, c'est la fille, c'est ça que tu m'as dit? Oui, la fille de la baronne, je crois. Oui. Alors, attends, faut que je retrouve dans le texte du coup ce qu'il dit exactement. C'est où que t'as vu ça? À la deuxième page, c'est souligné en Ah zigzag. oui, Madame la baronne, qui pesait environ 350 livres, s'attirait par là une très grande considération, faisait l'honneur de la maison avec une dignité qui en encore plus spéciale. Ah oui, Cunégonde, ouais. Ah, déjà, rien que son nom, on voit que c'est ridiculisé. Alors, on a ça, on a aussi touk touk touk. On a aussi, on va mettre cette description. Alors, tu veux que je te laisse prendre ça en note ou c'est bon et je peux passer à une autre diapo? Bah, je le prends en capture d'écran parce que sinon ça va être trop long si je reste pour copier. C'est bon. Ok. Bah, de toute façon, t'auras le diapo hein, à la fin du cours, je te l'envoie toujours. Donc, Ouais, mais on sait jamais après peut-être. non, mais je comprends. Alors, on a aussi donc le baron est décrit comme un des plus puissants. Donc là, on retrouve encore un superlatif. Un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, alors que son domaine est modeste. Hum, la baronne est respective et très grande, mais aussi pesant environ 350 livres, ce qui transforme son importance sociale en simple excès corporel. Alors, on a ça. Ah oui, alors on a le fils du baron aussi. En fait, tous les membres de la famille y passent. Tout- euh, Ah, mais pourquoi ça fait ça? Ouais, bah, toujours pas.
Voilà. Alors, tout digne de son père, sans aucune qualité, sans qu'aucune qualité ne soit réellement mentionnée, soulignant l'absurdité du culte de l'apparence chez l'aristocratie. Ça va pour l'instant, tu... Ouais, ça va. Ouais. Ok. Et donc là, on va faire une espèce de transition pour passer au grand 2. Ainsi, l'auteur critique la noblesse en la présentant de façon grotesque, derrière la façade de grandeur se cache un monde ridicule et artificiel. Voilà. Donc après, on va pouvoir passer au grand 2. Tu me dis quand c'est bon, quand je peux passer. Ouais, c'est bon. Ok. Alors après, donc notre grand 2, c'est la critique de l'optimisme à travers Pangloss. Donc là, ce qui serait pas mal, ce serait qu'on présente un peu Pangloss. Bah, c'est le précepteur de Candide. Il y avait écrit, il y avait, et où c'est qu'il y avait écrit? Il y avait écrit un truc. Euh, Bah, je l'ai pas. Ah oui, le précepteur Pangloss était l'oracle de la maison et le petit Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère. Ok. Euh... Eh oui, il enseigne la philosophie, c'est ça. Ok. Alors, ensuite, Pangloss, qui est le persécuteur de Candide. euh, et, oh, et l'optimisme incarné. Son nom signifie celui qui parle de tout. Il enseigne la philosophie absurde qui justifie tous les malheurs en affirmant que tout est au mieux dans le meilleur des mondes possibles. L'auteur se moque de la pensée, de cette pensée, pardon, de cette pensée avec l'expression. Donc, qu'est-ce que tu... D'après toi, c'est quoi l'expression où on voit vraiment que l'auteur se moque un peu du philosophe, enfin ouais, de Pangloss? Ben, avec... Ah ouais, on l'avait vu. Le métaphysico-technolo-cosmonologie. Non? Ouais, c'est ça, ouais. Alors, donc, métaphysico, théologie, cosmologie. Ce mot
est inventé pour souligner le jargon prétentieux des philosophes de son époque. Voilà, donc après on a l'absurdité de cette doctrine est renforcée par la logique implacable de Pangloss, qui croit. Euh, Est-ce que tu arriverais à relever dans le texte un élément justement qui prouve ça? Qui prouve que? Que la, la doctrine de Pangloss, elle est absurde. Non. Euh, non, pas du tout. Ok, donc en gros, ça serait. En fait, il faudrait relever le qu'il n'y ait point d'effet sans cause. Ça montre l'absurdité de la doctrine de Pangloss. Mm. Alors, je vais noter. Euh, Oh, mais voilà. On te bat, tout le monde s'en fout pour que te battre. Alors, qu'est-ce que tu peux dire aussi sur le fait que Voltaire fait une critique de l'optimisme à travers Pangloss? Qu'est-ce qu'il utilise en plus? Euh, bah, le mot bizarre, non? Non. Métaphysique. Je vais pas le relire parce qu'il est compliqué, mais c'est pas ça. Attends, répète, parce que j'ai pas bien entendu. Le enseigner la Bah métaphysico-technolo. ça, on l'a déjà dit. Hein. Bah, je vois pas trop. On parle pas trop de Pangloss dans le truc. Pas plus vers la fin, ouais. Oui, mais je vois pas. Et à ton avis, pourquoi Voltaire, il- comment dire, qu'est-ce que ça lui sert de faire cette critique de l'optimisme à travers ce personnage? Hmm, je sais pas. Enfin, en fait, il fait la critique de philosophes optimistes de son temps, et qui trouve trop optimiste, justement. Ah, Alors, à travers ce personnage de Pangloss, Voltaire attaque directement les philosophes optimistes comme prémices qui soutiennent que le monde tel qu'il que le monde alors attends, que le monde tel qu'il est doit être accepté sans critique. Alors, donc là on arrive à la conclusion. Du coup, ce que j'aimerais faire, ce serait que tu essaies de rédiger toi-même la conclusion pour qu'ensuite on puisse enfin que je puisse voir si je t'en sors ou pas quoi. ok. Mais après, dans la conclusion, il fallait que j'écrive quoi déjà? Parce que je sais plus trop. En fait, la conclusion, c'est le résumé des différentes parties et réponses à la problématique. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que pour bien faire une bonne conclusion qui répond bien à la problématique, c'est que je copie, enfin, je mets ma problématique sous mes yeux pour y répondre.
pour faire la conclusion. Est-ce que je dois commencer par un truc en particulier? Ouais, tu peux mettre en conclusion, comme ça, et après tu résumes ce qui a été dit dans les différentes parties. Alors pas tout évidemment, mais tu peux reprendre les titres des parties et pour répondre à la question, tu vois. Parce que là, par exemple, comment Voltaire utilise-t-il la satire pour dénoncer à la fois l'absurdité des privilèges aristocratiques et les limites de l'optimisme philosophique? Bah, tu peux dire qu'il fait, comme on a vu, donc une caricature du château et de ses habitants, et il critique l'optimisme à travers Pangloss, Pangloss, pardon, qui tourne au ridicule avec ses matières, avec le nom bizarre, là, tu vois. Ok. C'est ça, en fait, qu'on te demande.
Alors, ça va, tu t'en sors? Oui, je pense, mais j'aurais pas trop fini d'ici la fin. Tu veux qu'on reprenne ensemble? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as mis en conclusion? Qu'est-ce que tu as pu mettre? En conclusion, Voltaire utilise la satire pour dénoncer à la fois l'absurdité des privilèges aristocratiques et les limites de l'optimisme philosophique à travers l'ironie et l'exagération en ridiculisant Pangloss. Mais après, je sais pas trop comment dire, genre en ridiculisant Pangloss avec la Bah alors, déjà, faut que tu dises, faut que tu rappelles qu'il y a une caricature du château et de ses habitants, parce que ça, tu l'as pas dit. Ah, En fait, ce qui est pas mal, c'est que bah, vu qu'on a fait un plan, tu peux reprendre le grand un et ensuite le grand 2. Donc tu peux mettre en conclusion, Voltaire utilise la satire. Donc ça, c'est très bien parce que tu reprends vraiment les éléments de la problématique. Euh, Donc on va mettre, il, euh, il fait une caricature du château et de ses habitants. Il nous plonge dans un... euh, je réfléchis, il nous plonge... Parce que en fait, je voudrais rappeler le côté, on dirait un conte de fées. ah, Le personnage de Pangloss, tu vois, un truc comme ça. ok. Parce qu'en fait, là, tu vois, si on regarde, on a bien... Donc là, on a bien la problématique, enfin, la réponse à la problématique, si je remets en couleur. Euh, Après, on a la partie 1, enfin le grand un qui est là. Et après, on a le grand 2 qui est là, en fait, tu vois.
Ouais, Notre réponse à la problématique avec nos deux parties, en fait. d'accord. C'est ce qu'on te demande dans une conclusion, en fait. C'est juste répondre à la problématique et remettre, enfin, résumer tes deux parties en de courtes phrases, parce qu'en fait, normalement, si on lit ton introduction et ta conclusion sans lire ton développement, on est censé savoir ce que tu as dit dans le développement, en fait. Ouais, Normalement, on est censé pouvoir te corriger juste en regardant l'introduction, enfin, donc avec la problématique, le plan et la conclusion. Parce qu'en fait, si on voit ça, bah, on se doute que dans ton développement, tu parles de ça, et donc du coup, c'est bon, tu vois. ok. Voilà, donc ça va, il y a pas de t'as pas de questions? Non, non, ça va. Ok, bah de toute façon, je t'envoie quand même le diaporama pour que tu puisses avoir une trace de ça. Et la prochaine fois, tu pourras m'envoyer si tu veux avant le cours le prochain texte sur lequel tu voudras travailler. Sinon, j'en ferai un peu au pif. Ou je regarderai, je faudrait que je regarde le. J'ai pas forcément accès au programme de cette année, donc il faudra que je regarde. Ok. Voilà. Bah du coup, je te souhaite une bonne fin d'après-midi et je te dis à mercredi prochain. Merci vous aussi. Mercredi prochain, oui, c'est ça. Au revoir. Au revoir.